fait pousser autour de nous et qu'on est peut-être parfois un peu trop sensible à garder tout ce qu'on a voulu toujours faire et qui nous empêche en fait d'accueillir tous ces signes de l'esprit qui nous sont donnés. Tout au long de ces derniers jours, hein, j'ai repensé à beaucoup de choses et notamment à un prêtre du diocèse de Versailles qui, une fois, nous avait accompagné à un pèlerinage à Rome et qui, dans les catacombes, nous avait prêché euh, autour d'une phrase qui l'avait énormément marqué au jour de son ordination sacerdotale, une petite phrase qu'on disait en latin hein, à l'époque, parce que c'était un prêtre d'une autre génération, imitamini quod tractatis. Aujourd'hui, hein, on l'a dit en français, l'évêque l'a dit en français lorsqu'il remet aux jeunes prêtres le calice et la patène. Voilà, vivez ce que vous célébrerez. C'est vraiment voilà dans cet état d'esprit que je viens et que je veux vivre mon ministère en vivant ce que le Seigneur nous donne de vivre dans l'Eucharistie, dans la parole, dans tous les sacrements, de vivre le Christ. Le rôle d'un évêque, je pense, c'est d'abord d'être à l'écoute et d'aller rencontrer tous ceux qui composent le peuple de Dieu. Hein. Donc voilà, toujours hein, cet état d'esprit de la rencontre, de l'écoute et évidemment hein, l'évêque c'est aussi le père, hein, celui qui doit prendre soin, qui doit parfois consoler, encourager, en tous les cas discerner avec l'ensemble de son peuple les chemins où le Seigneur nous attend aujourd'hui. Je voudrais leur exprimer mon action de grâce pour tout ce qu'ils m'ont donné de vivre hein, ici pendant 8 ans dans ce groupement paroissial Notre-Dame de la Fraternité, mais aussi exprimer ce grand merci à tous les diacres que j'ai pu accompagner dans la fraternité des diacres du diocèse de Pontoise. Et donc il y a un grand arrachement hein, en quittant, c'est vrai, ce diocèse de Pontoise et le diocèse de Versailles, hein, qui est mon diocèse d'incardination, parce que ben voilà, j'ai énormément d'amis et j'y ai reçu beaucoup et j'y ai été très heureux et j'ai aimé voilà toutes les personnes et toutes les missions qu'on m'a confiées. J'arrive hein, vers vous à la fois comme un enfant, hein, comme un frère et comme un père. Voilà, comme un enfant parce que voilà, j'ai tout à découvrir de ce pays, de ce territoire, de ce peuple, de cette histoire, des personnes qui la composent. Comme un frère parce que j'ai besoin, comme chaque baptisé, de me remettre toujours devant le Christ et de l'écouter et de le suivre et comme un père, parce que c'est comme cela que le pape François, le Seigneur m'envoie vers vous pour vous écouter et pour prendre soin de toute la famille de Dieu qui est à Agen.
espèce ou mérite notre attente du jour de Dieu, notre espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Heureux sommes-nous de pouvoir commencer notre journée par la prière, par la célébration de l'Eucharistie, par ce chant de louange que nous laissons monter vers le ciel en notre nom, mais surtout au nom de toute l'Église. Psaume 50. De ma faute, Seigneur, purifie-moi. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Ainsi tu peux parler, montrer ta justice, être jugé, montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Fais que j'entende les choses et la fête. Il est danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Jérémie.
Ancien Testament 34. Aie pitié, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Que tombent de mes yeux mes larmes, sans arrêter ni le jour ni la nuit. Elle est blessée d'une grande blessure, meurtrière de l'Afrique de mon peuple, meurtrière d'une cœur enfant. Si je sors dans la campagne, voici les victimes du glaive. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. As-tu donc rejeté Juda, et tu pries de coups pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendions la paix et bien long. Le temps du remède est voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre mal, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Ne nous méprise pas à cause de nous. N'oublie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Psaume 99. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez le Seigneur à terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes plein son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Éternel est son amour, sa fidélité gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous t'en prions par Jésus, Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à votre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comme Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui. Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Et avant tout, mes frères, ne faites pas de serment, ne jurez pas ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ainsi, vous ne tomberez pas sous le jugement. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Et de nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui. Et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit
que vous a prescrit Moïse? » Ils lui dirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes, et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et dans cette vérité, sanctifie-nous. Entendions-nous comme en tiennent à la proclamation de l'Évangile. Qu'est-ce que ces paroles de Dieu ont à nous dire et qu'est-ce qu'elles nous invitent à vivre? Revenons un instant sur notre ami Jacques que nous écoutons de jour en jour cette semaine. 3 petits conseils ou 3 invitations plutôt qu'il nous adresse. La première, c'est « Ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. » Au lieu de mettre le verbe « gémir », qui peut-être n'est pas très bien compris, je vais en mettre un autre que nous comprenons très bien. Ne râlez pas. Ne râlez pas les uns contre les autres, que ce soit dans la circulation, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos paroisses, dans l'Église, dans le monde. Arrêtez de râler sur les autres et essayez de voir au-delà de ce qui nous énerve, de ce qui nous bloque, comme dans les embouteillages. Essayons de voir au-delà, car c'est ainsi que Dieu voit. Et en lien avec cette première invitation, la seconde, un peu plus développée dans cet épître, soyez endurants et patients. Très souvent, dans le sacrement de réconciliation, des gens viennent confesser ce péché. Je manque de patience. Alors, je réponds toujours, ça tombe bien, moi aussi. La patience est, je crois, une vertu divine que certains d'entre nous, et moi en premier, nous avons à demander. Pourquoi est-ce que nous avons à être patients? Le passage de Saint Jacques le dit. Parce que Dieu est bon et miséricordieux. Inscrivons donc les choses que nous vivons, non seulement dans notre temps, mais dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu, qui n'est pas le nôtre et qui implique beaucoup de patience. Et enfin, 3e invitation de cette lettre de Jacques, ne jurez pas. Ne jurez pas ni par le ciel ni par la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il donne l'explication, que votre oui soit oui, que vous n'ayez pas besoin de dire « je te jure », mais non, que l'on vous croit parce que vous dites la vérité. N'ayez pas besoin de jurer pour asseoir vos propos. Ne déguisez pas la vérité
en ayant besoin de jurer sur le ciel ou sur la terre pour l'assurer. Non. Soyez vrai, que votre oui soit oui. Voilà 3 petits conseils pour notre vie de tous les jours, mais qui sont exigeants. C'est l'exigence de l'Évangile. Arrêtons de râler. Soyons patients et essayons d'être miséricordieux comme Dieu l'est avec chacun de nous. Et n'ayons pas besoin de jurer pour parler vrai. Quant à l'Évangile, c'est un Évangile peut-être encore plus exigeant que l'épître de Jacques. J'aurais besoin de beaucoup de temps pour le décrypter entièrement, et peut-être même que je ne suis pas le mieux placé pour en parler, et qu'il faudrait plutôt des couples, hommes et femmes, qui viennent commenter ce passage et éventuellement réagir. C'est un passage que nous entendons à l'occasion de mariage. Nous entendons cette parole, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et nous avons en tête la conséquence juridique que dans l'Église, le mariage est indissoluble. Mais j'aimerais insister moins sur la dimension juridique ou canonique que sur les dimensions humaines et théologiques de ce que Jésus développe dans cette discussion difficile. C'est un sujet difficile. L'Évangile nous le fait comprendre en disant « les pharisiens viennent pour le mettre à l'épreuve ». Ils savent très bien que c'est un sujet délicat. Et non seulement les pharisiens viennent le mettre à l'épreuve, mais les disciples aussi reviennent sur le sujet quand ils sont revenus à la maison. Insistance de l'Évangile pour dire « ouh là là », sujet touchy, comme on dit. Alors qu'est-ce que Jésus essaye de dire non pas en contredisant la Torah, la loi qui permet la répudiation, mais en allant au-delà, plus en profondeur encore, en revenant au récit fondateur, le récit de la création, hommes et femmes, il les fit. Et pourquoi donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas? Pourquoi est-ce que Jésus insiste sur cette réalité? Parce que dans le mariage, si le mariage est le don total de l'un à l'autre, inconditionnel, le oui que l'on se donne doit être au départ inconditionnel. Veux-tu être mon épouse? Oui, je le veux. Et toi, veux-tu être mon époux? Oui, je le veux. Et pas oui, jusqu'à preuve du contraire. Si je dis ça, l'autre ne peut pas dire oui non plus. C'est parce que je dis oui sans condition que l'autre dit oui sans condition. Un oui radical et donc un oui pour toujours. Et je sais fort bien que cela est exigeant au quotidien. Et c'est un oui non seulement au plan humain. Pour se promettre l'un à l'autre, il faut que ce soit sans condition, mais c'est aussi parce que c'est l'image du oui que Dieu donne à l'humanité. Dieu dit oui à l'humanité sans condition. Un amour radical, total, éternel, à fond. Voilà les raisons humaines et théologiques qui fondent ce prescrit de la Sainte Écriture. Et je répète, nous savons très bien combien cela est exigeant. Et dès lors, nous devons inclure dans notre perception de ces oui
de ces oui radicaux, la miséricorde. Et c'est ce sur quoi le pape François continue à insister. Si le oui à chacun à la vie, notre oui dans notre engagement propre, si notre oui essaye d'être à l'image du oui de Dieu à notre égard, que ce soit aussi à l'image de Dieu, un oui miséricordieux. Amen. Supplions le Christ, qui nous a aimés jusqu'à la mort. Sauve-nous par ton amour. Sauve-nous par ton amour. Jésus, que l'on a bafoué sans raison, prends pitié de ceux dont l'amour est trahi. Jésus, que l'amour du royaume a perdu, prends pitié de ceux que l'on met en prison. Jésus, qui n'a pas trouvé de consolateur, prends pitié de ceux qui sont affligés. Jésus, que l'on abreuva de vinaigre, prends pitié de ceux qui souffrent pour la justice. Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu, sois la joie et la fête des pauvres. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en célébrant l'Eucharistie, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement
que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as voulu que l'humanité, créée par ta tendresse, s'élève à une telle dignité que l'union de l'homme et de la femme dans le mariage soit une véritable image de ton amour. Et ceux que tu as créés parce que tu les aimes, tu les appelles sans cesse à aimer comme toi, pour leur donner part à ton amour éternel. Ainsi, le mariage en son sacrement est un signe de ta tendresse. Il consacre l'amour humain par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après ce repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et vrai. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de chacun de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et qui nous assurent de ton secours. Seigneur, maintenant nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi, dans l'espérance et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, prêtres et diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions en particulier tous les couples qui se sont engagés dans le sacrement du mariage. Nous te confions Zekia Dossou et les intentions de Dominique. Et dans ta miséricorde, Père très aimant, ramène à toi tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de tout péché, rassure-nous devant toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples désemparés, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité, l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que notre oui soit oui, que notre amen soit amen, à l'image du oui de notre Seigneur à l'humanité entière. Voici l'agneau de Dieu qui porte et enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
lavez les pieds, recevez le Christ, doux et humble Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisse faire en mon cœur, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre avec nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que, délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Unissons nos prières. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces saints mystères sont déjà la promesse et le gage. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Plein de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph, saints et saintes de Dieu, Ce programme vous a plu? Vous avez été touché par un témoignage? Faites dès maintenant un don par SMS pour remercier KTO qui vit de votre générosité. Envoyez au 9 20 30 le message KTO 20 pour un don de 20 €, soit le financement d'1 minute de lumière. Vous pouvez de la même façon envoyer de 5 ou 10 €. Vous serez directement prélevé sur votre facture de téléphone mobile et le montant reversé à la Fondation KTO. Service uniquement disponible en France métropolitaine pour les clients de Bouygues Télécom, Orange, Free, SFR. Près de 200 acteurs engagés dans l'évangélisation des réseaux sociaux et du web sont invités à la Nuit des influenceurs chrétiens au Collège des Bernardins. C'est l'occasion de découvrir cette communauté hétéroclite, jeune et hyper créative. Plusieurs prix viendront distinguer le talent et l'audace. KTO est partenaire de cette soirée avec ses influenceurs chrétiens. La nuit des influenceurs chrétiens. Ce soir, à 20h, sur KTO. Trottinettiste, botte, empouvoirment, platisme, des mots bizarroïdes et pourtant des mots qui ont fait leur entrée cette année dans nos dicos.
Que disent de nous, de notre société, de nos débats politiques, les nouveaux mots du dictionnaire Le Pèlerin cette année a mené l'enquête? C'est à lire dans ce numéro et vous y ferez également la rencontre de Laurent Tillon de l'Office national des forêts, un homme éperdument amoureux des arbres. Vous verrez, c'est surprenant et c'est aussi spirituel qu'écologique. Enfin, rendez-vous à Vandeville où les pèlerins de Sainte Rita se rendent par centaines de milliers chaque année et ce sont les reliques qui viennent d'y faire leur entrée dans cette église typique du Nord. C'est à lire cette semaine dans Le Pèlerin, des arbres à la fois populaires en passant par les nouveaux mots. Voilà un bouquet pèlerin. Bonne lecture et bonne semaine. À la une de Réforme cette semaine, la situation en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie où Emmanuel Macron s'apprête vraisemblablement à atterrir à l'heure où nous parlons. Le calme y est encore bien précaire, bien que les forces de l'ordre soient largement mobilisées sur place. Et ce sont les églises qui en témoignent peut-être le mieux. D'abord parce qu'elles appellent au calme et que leur voix résonne dans le silence que laissent planer les autorités locales sur place. Je vous invite à découvrir également dans Réforme les éclairages de Frédéric Rognon, professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, qui a longtemps vécu en Nouvelle-Calédonie, qui est retourné à plusieurs reprises, y compris lors de missions officielle de médiation entre les églises et qui insiste sur l'importance de la mémoire dans la culture kanak. Une notion chère au philosophe Paul Ricoeur dont Emmanuel Macron a été l'assistant au moment même où celui-ci préparait l'édition de son livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». Bonjour, cette semaine dans le magazine La Vie, je vous invite à découvrir une enquête passionnante. On a volé le sang du Christ. Plongé dans un décor de falaises battu par les vents entre la mer et les valleuses de la côte d'Albâtre, l'histoire que nous vous racontons se déroule à Fécamp, petite cité de 18 000 âmes. Une relique dérobée dans une église, des voleurs dépassés par leur forfait, un chasseur d'œuvres d'art hollandais, une rocambolesque affaire qui a fait surgir de l'oubli un trésor millénaire et une fin bien heureuse qui se déroule ce 28 mai avec la messe du précieux sang en présence du coffre reliquaire. À retrouver également dans ce numéro notre dossier sur la famille, ou plutôt les familles. Un besoin de sécurité et une soif de liberté, ces aspirations contradictoires résument la délicate alchimie que doivent réaliser 8 millions de familles en France. Dans une société atomisée, l'enjeu consiste à construire un nous ouvert aux autres et à maintenir une cohésion malgré les changements. Comment ? Nous vous expliquons tout dans ces pages avec des témoignages et des conseils indispensables pour conserver et faire grandir le lien. Esprit de famille, c'est la couverture de La Vie cette semaine. À l'occasion de la fête des mères, Famille chrétienne se penche bien sûr sur la maternité. Vénérée autant que vilipendée, la maternité est une expérience singulière, unique, dont seules les mères peuvent décrire l'émerveillement. Nous leur donnons donc la parole pour en célébrer le courage et la grâce. 4 mères de toute génération racontent ce que l'arrivée d'un enfant a changé dans leur vie. La vie, c'est aussi le deuil, et parfois celui d'un enfant, justement, qui vient percuter le couple. Jean-Baptiste de Fontbelle témoigne de ce que la mort de la petite Claire-Marie a changé dans sa propre vie et son regard sur le monde. Et puis, dans nos pages d'actualité, décryptage sur les toutes nouvelles normes édictées par Rome pour aider les évêques du monde entier à évaluer les apparitions, les autres manifestations divines présumées. Une clarification qui apparaissait nécessaire. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, un dossier sur le projet de loi consacré à l'euthanasie et au suicide assisté. Le dessous des cartes en fait. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a fait sauter la plupart des garde-fous apportés au projet de loi, ce qui fait qu'il ressemble de plus en plus au programme de transformation sociétale que souhaitent sans se cacher les obédiences maçonniques. Outre une enquête sur la façon dont la franc-maçonnerie avance ses pions sur cette question depuis des années, grand entretien avec Erwan Le Moradec, auteur et défenseur des soins palliatifs, qui n'hésite pas à qualifier cette loi de tromperie. Et puis un témoignage, celui des sœurs de l'abbaye de Farmoutier qui ont un EHPAD dans l'enceinte de leur monastère en Seine-et-Marne. Elles veulent, disent-elles, mourir éveillées pour ne pas rater la grande rencontre avec Dieu le Père. Dans France Catholique également, place à l'actualité avec un état des lieux d'une France gangrenée par le narcotrafic, reportage à Rome sur les traces de Saint-Philippe Néri qui est fêté le 26 mai, et puis comme chaque semaine le Tour de France des sanctuaires Mariaux, halte à Notre-Dame de Brasse dans le territoire de Belfort, édifice religieux le plus ancien de la ville, il possède une piéta du XVIIe siècle. Voilà, France Catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr.
À la fois acteur et chanteur, Tchéky Karyo a brillé dans une centaine de films, et toujours dans des rôles qu'il a portés avec brio, lui ouvrant ainsi les portes d'Hollywood. Lumière intérieure, Tchéky Karyo. Demain, à 20h35, sur KTO. Le 4 septembre, KTO a entamé une nouvelle phase de son histoire avec le lancement de sa radio, diffusée sur le réseau DAB+. Elle poursuit ainsi son déploiement en renforçant ses services multimédia. Qu'est-ce que le DAB+? C'est une nouvelle norme de diffusion de la radio, c'est le successeur numérique de la FM. Le DAB+, permet un son de meilleure qualité. Il permet de ne pas avoir à rechercher la fréquence, mais de sélectionner simplement la radio de son choix, par son nom ou que l'on soit. Il est plus écologique et plus informatif, car vous avez aussi des données qui apparaissent sur l'écran pour savoir qui parle ou quelle musique on écoute. De nouveaux émetteurs sont régulièrement mis en service pour couvrir un maximum de territoire. Le réseau national sur lequel se trouve KTO Radio se déploie à grande vitesse. N'hésitez pas à nous contacter pour savoir si votre région est couverte. Concrètement, comment recevoir KTO Radio? Il faut posséder un récepteur compatible DAB+, facile à trouver en magasin. Et c'est déjà le cas pour tous les autoradios depuis 2020. Vous pouvez aussi capter directement nos programmes par le site www.ktoradio.com ou l'application KTO Radio, à télécharger sur vos tablettes et téléphones. Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, vous avez choisi KTO et vous avez bien raison. Je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors vous le savez, cette émission vise à détricoter les mythes et autres légendes noires de l'histoire du christianisme, de l'histoire du catholicisme. Or, dans le long catalogue des reproches adressés à l'Église se trouve l'inévitable question de l'Inquisition. Nous avons réalisé, il y a bien longtemps,